Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Annoncia. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur Dragon Ball Super Card Game. Alors, on a eu des nouveautés par rapport à la BT18, normalement elle est arrivée ce week-end, du coup on va se préparer pour l'avant-première qui va pas tarder du coup arriver. Je pense, comme je vous disais, que ça va être ce week-end. On va regarder les cartes qui pourraient être intéressantes pour cette avant-première, mais vous verrez que du coup ça va être assez compliqué. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait super plaisir que vous rejoigniez la team, de laisser un petit pouce bleu pour le soutien et un petit commentaire pour nous dire pour vous quelle carte serait intéressante pour cette avant-première. Et comme d'habitude, on y go! Du coup, on va regarder un petit peu les différentes cartes pour cette avant-première. Alors, il va pas en avoir 10 tonnes qui vont être super intéressantes. Par exemple, on va voir Baekwan. Du coup, lui, c'est quand cette carte attaque, on regarde les 5 cartes du dessus du deck pour ajouter une carte bleue. Ce qui peut être intéressant du coup, c'est que quand on a 2 énergies ou plus et qu'on ajoute une carte de notre énergie dans notre Z d'énergie, on peut directement éveiller le leader. Justement, vous avez un Baekwan avec un coût de 1 qui permet du coup de faire ça, et ça permet de l'éveiller vraiment très vite. Mais après, il faut avoir la chance d'avoir ce Baekwan, et si vous l'avez pas en début de game, ça va être compliqué. Sinon, au pire, il peut s'éveiller à 4 points de vie au moins. Et une fois qu'il est éveillé, quand il attaque, vous piochez une carte. Pendant votre tour, quand une de vos énergies est remise en mode action, de couleur bleue bien sûr, par un effet, et par une de vos cartes bleues, vous choisissez une carte de combat de l'adversaire et retourne dans la main. Donc ça c'est plutôt cool, et une fois par tour, piochez une carte et vous placez une carte de votre main au-dessus de votre deck. Donc ça reste un leader qui est vraiment pas mal pour l'avant-première. Je pense que clairement vous pourrez le prendre, parce que potentiellement éveillé, vous pourrez piocher 2 cartes. Donc vous pourrez bien tuto des cartes pour avoir ce qu'il vous faut. Et si jamais vous remettez une de vos cartes en mode action par une carte bleue, donc vous pourrez gérer une carte sur le terrain adversaire. Donc Baekwan est vraiment un personnage totalement viable, surtout si vous avez le Baekwan avec un coût de 1. Ensuite, on a Sen Shenron, mais Sen Shenron on l'oublie, car lui c'est vous ne pouvez pas inclure de cartes des cartes de combat qui ne sont pas de couleur rouge. C'est beaucoup trop compliqué pour une avant-première. N'oubliez pas, vous ouvrez que 6 boosters. Honnêtement, là, c'est un peu n'importe quoi. Bon, après, une fois qu'il est éveillé, il n'a plus ce permanent, mais ça veut dire que... en fait, c'est même pas ça, hein. Je raconte des bêtises, parce que ouais, ok, il a plus le permanent, mais dans le début de game, dans tous les cas, vous devez respecter la condition. Donc en fait... vous pouvez pas. Pour moi, Sen Shenron, on l'oublie, beaucoup trop compliqué à jouer pour une avant-première. Ensuite, on a le Bardock Crew, qui lui pourrait être pas mal pendant votre tour. Si vous jouez un Bardock Crew, vous allez pouvoir piocher. Quand vous avez 4 points de vie au moins, vous avez 4 Bardock Crew ou plus dans votre set d'énergie, dans votre énergie, zone de combat ou dans la drop, vous pouvez l'éveiller directement. Donc ça, c'est vachement fort. Mais bien sûr, il vous faut des Bardock Crew, donc... si vous en avez 10, ça peut être intéressant, mais je dirais même 10, il vous faudrait au moins 15. Au moins 15 Bardock Crew pour vraiment rentabiliser le leader. Mais une fois éveillé, quand vous rejouez un Bardock Crew, vous allez pouvoir piocher. Quand il attaque, vous pouvez utiliser un Bardock Crew dans votre drop avec 5000 de combo et l'utiliser en combo, en annulant ses effets bien sûr. Et une fois par tour, vous pouvez choisir un Bardock Crew sur le terrain, le mettre en inertie, vous choisissez une carte en mode inertie de l'adversaire et le mettre KO. Potentiellement, si vous avez beaucoup de Bardock Crew, que vous avez de la chance, ça peut être excellent, mais sinon je pense que ça va être limite, je pense pas que vous en aurez tant que ça des Bardock Crew. Ensuite on a le Piccolo du film. Alors malheureusement lui ça va être l'un des moins intéressants, parce que dès le début vous défaussez une carte de la main pour pouvoir piocher, et encore vous regardez 5 cartes du dessus de votre deck et il faut qu'il soit de couleur jaune si vous voulez l'ajouter à votre main, sinon c'est une défausse pour rien. Pour l'éveiller il vous faut 4 points de vie au moins, ou alors avoir le Gohan Z Battle. Donc si vous avez le Gohan Z Battle, c'est génial, vous pourrez éveiller très rapidement le Piccolo, sauf qu'une fois éveillé, pendant votre tour, quand vous jouez une carte jaune depuis la drop ou la Z Battle, vous piochez une carte, donc ça se fera pas tout le temps malheureusement. Quand il attaque, vous piochez une carte et vous redéfaussez une carte de la main, et pour activer son Active Battle, une fois par tour, vous défaussez une carte de la main et vous pouvez utiliser une carte jaune avec 5000 de puissance dans votre drop et l'utiliser en combo. Donc clairement, pour moi Piccolo pas du tout intéressant, vous défaussez beaucoup trop et en avant-première chaque carte est importante. On va enchaîner après avec Kame Sennin. Alors Kame Sennin, si vous avez le terrain, vous pourrez directement le mettre, sauf qu'il vous faut quand même pas mal de cartes École de la Tortue.
Donc quand il attaque une carte leader ou une carte unison, vous piochez une carte et vous pouvez ajouter une carte de point de vie à votre main, sauf que vous n'allez pas le faire, chaque point de vie est super important en avant-première. Quand vous avez 4 points de vie au moins, on l'éveille. Si vous avez 3 cartes École de la Tortue avec un coût de 3 ou plus en jeu, vous pouvez également l'éveiller, ça ne va pas être si facile que ça. Et une fois il est éveillé, quand il attaque, vous piochez une carte, vous pouvez choisir une École de la Tortue dans la drop et l'utiliser en combo, ça c'est très intéressant. Vous choisissez le terrain, vous l'envoyez dans la drop, et pour chaque carte École de la Tortue dans votre Z énergie, la carte de leader gagne 5000 de puissance et double frappe. Donc potentiellement, si pareil vous avez beaucoup de chance et vraiment vous avez le terrain et beaucoup d'écoles de la tortue, le leader peut être sublimissime en avant-première. Ça peut être le maître, clairement. Le problème, c'est qu'il vous faut les cartes et ça va être plus compliqué. Mais honnêtement, si vous avez les écoles de la tortue, pour moi c'est un très très bon choix. Ensuite, on enchaîne avec Goku et Vegeta. Du coup, leurs effets, eux, peuvent être plutôt pas mal. C'est que vous pouvez utiliser des cartes Saiyan mono rouge en combo s'ils sont en rest mode sur le terrain. Donc franchement, ça peut être pas mal ça. Une fois par tour, si vous utilisez du coup une carte en combo, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, il faut ajouter un Saiyan de couleur rouge ou une carte unisson avec un coût de 2 et l'ajouter à votre main. Une carte unisson rouge bien sûr. Pour l'éveiller, il vous faut 4 points de vie au moins, ou alors avoir dans votre Z énergie un Goku et un Vegeta GT. Et avoir bien sûr 2 énergies, mais ça va pas être facile forcément à remplir cette condition. Et une fois éveillé, pareil, vous pouvez utiliser des cartes mono rouge Saiyan en inertie comme combo. Et là, il vous faut Gogeta GT, le Super Saiyan 4, mais à mon avis, ça va pas être facile à avoir, mais sinon, vous aurez juste à avoir l'effet et ça rendra la carte complètement broken. Et quand cette carte attaque, vous piochez une carte et vous pourrez jouer un Saiyan avec un coût de 1 de votre main en rest mode. Donc, encore une fois, le leader peut être intéressant, mais tout dépend si vous avez beaucoup de Super Saiyan 4, de Goku et de Vegeta GT. Si vous avez beaucoup de Super Saiyan 4, sachant que le problème c'est qu'il y en a beaucoup des peu communes. Et les peu communes, ça tombe pas comme ça. Mais si vous avez de la chance, c'est beaucoup de Super Saiyan 4, le deck peut être totalement broken pendant cette avant-première. Mais j'en mets pas ma main à couper honnêtement. Là, avec de la chance, peut-être vous aurez, je pense, 4 Super Saiyan 4, mais pas plus. Et pour 4 Super Saiyan 4, ça sert à rien. Clairement, pour moi, le leader sera pas super intéressant, mais si c'est tout ce que vous avez, ça peut toujours aider. Franchement, ça peut aider. Ensuite, nous allons enchaîner avec King Piccolo. Alors, King Piccolo, lui, c'est vous ajouter une carte de votre vie à votre main. C'est même pas vous choisissez, c'est d'office. Quand il attaque, vous piochez une carte. Ensuite, vous jouez une carte Démon Clan avec un coût de 2 et 10 000 de puissance depuis votre main. Pour l'éveiller, il vous faut 4 points de vie au moins ou avoir 3 démons clans en jeu avec un coût de 2 ou plus et vous l'éveillez. Et une fois éveillé, c'est quand vous avez un Namek ou un démon clan qui devrait être mis KO par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez choisir un démon clan de votre Z d'énergie et l'envoyer dans la drop à la place. Et quand cette carte attaque, vous piochez une carte, vous pouvez jouer un Piccolo Junior ou un démon clan avec un coût de 3 ou moins et 15 000 de puissance ou moins depuis votre main. Le problème de King Piccolo, c'est que c'est à double tranchant. Pareil, si vous avez beaucoup de démons clans, c'est génial, vous allez très très vite pouvoir attaquer votre adversaire, mais de façon bien agressive. Il va avoir du mal à s'en sortir. Mais encore une fois, il vous faut plein de démons clans. Si vous en avez vraiment beaucoup, pareil 10 à 15, prenez-le. Il est génial, il va être tellement agressif, l'adversaire va avoir du mal à gérer. Laisse tomber, ça va être trop fort. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, laissez tomber. En plus, vous ajoutez une carte de haut point de vie à votre main. À moins que vous ayez beaucoup de chance et que vous arrivez à l'éveiller vite, ça va être vachement handicapant. Parce que tant que vous ne l'éveillez pas, vous allez vous prendre des dégâts. Donc intéressant, mais tout dépend des démons clans. Ensuite, on va prendre plutôt Goku. Goku, lui, c'est un handicap. Parce que vous ne pouvez pas inclure les cartes de combat de couleur noire. Beaucoup trop handicapant pour une avant-première. Et même pour piocher, vous devez défausser de 3 cartes bleues Hanover ou Budokai avant de piocher 3 cartes. Donc pour moi, c'est clairement pas intéressant, laissez tomber, ça sert même à rien de lire le leader, parce que pour moi, c'est trop handicapant, c'est beaucoup trop handicapant pour l'avant-première. Et on va terminer du coup avec Shroom et Celsa. Alors lui, j'ai un petit doute, parce que du coup, il a un effet qui permet d'envoyer 2 cartes du dessus du deck dans la warp, et du coup, en fait, c'est là où je me posais la question, c'est si vous avez plus de cartes dans le deck,
est-ce que du coup vous devez mélanger que les cartes de la drop ou de la warp? Et je crois que j'ai eu la réponse, c'est vous pouvez mélanger que les cartes depuis la drop. Donc malheureusement, Shroom et Salsa vont pas être intéressants. On va quand même lire un petit peu. Vous envoyez 2 cartes du dessus du deck dans la warp. Quand cette carte attaque, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous devez ajouter un démon Rimwraith ou un démon God. Pour l'éveiller, il vous faut 4 points de vue au moins ou 6 cartes noires dans votre warp. Et ensuite vous l'éveillez. Donc ensuite quand il est éveillé, quand vous utilisez une carte, quand il y a une carte qui a été utilisée en combo area depuis la drop, elle est retirée du jeu. Vous devez envoyer un démon Rimwraith ou un démon God depuis votre main dans votre warp et vous piocher 2 cartes, et une fois par tour. Quand cette carte est en combat, vous pouvez utiliser un démon Rimwraith ou un démon God de couleur noire, que noire, mais qui ne possède pas super combo depuis votre warp en combo. L'idée était plutôt intéressante, mais le problème c'est quand vous envoyez 2 cartes depuis le dessus de votre deck dans votre warp, alors c'est que au début du jeu, donc ça va, mais je me souviens par exemple de Dark Broly en BT10, le fait d'envoyer des cartes, c'était 3 cartes, vous envoyez à chaque fois 3 cartes, j'ai déjà vu des personnes perdre parce qu'ils n'avaient plus de cartes dans le deck. Là vous envoyez encore une fois 2 cartes depuis le dessus de votre deck dans la warp, en plus il vous faut 6 cartes noires à envoyer dans la warp pour pouvoir l'éveiller. Je me dis c'est compliqué, malheureusement je le trouve pas assez intéressant. Pour moi les cartes les plus intéressantes, ça va clairement être Pyke-1. Pyke-1 peut être très intéressant, je pense que ça va être l'un des meilleurs leaders. Bardock peut être intéressant si vous avez beaucoup de Bardock Screw. Kami Sennin si vous avez beaucoup d'écoles de la tortue. Le Super Saiyan 4 en tant que renfort si jamais vous n'avez pas mieux. Et le King Piccolo qui peut être destructeur si vous avez des démons clans. Du coup maintenant on va passer à la suite et on va regarder un petit peu les cartes qui sont intéressantes pour cette avant-première. Alors par exemple vous avez le Vegeta en Z-Battle. Alors j'annonce tout de suite, toutes les Z-Battle, dès que vous en avez une, vous les mettez. Les Z-Battle vont être super forts, elles vont être déterminantes lors des avant-premières. Donc quand vous en avez une, vous la mettez directement. Alors notre Gogeta Unisson, bon ça va être surtout pour le deck Goku et Vegeta GT, mais bon c'est une 15 000 avec un coup de 2 qui gagne plus 2, ça va être difficile à s'en débarrasser, et si l'adversaire fait pas attention, moins 4, 15 000, double frappe, ça le fait passer à 30 000. Voilà, franchement la carte peut être très intéressante, donc n'hésitez pas. Gogeta Super Saiyan 4, malheureusement il vous faudra absolument le Goku et Vegeta GT pour vraiment en profiter. Si vous les avez et vous pouvez faire la fusion, vous allez avoir un sacré avantage comparé à votre adversaire, mais sinon ça va être très compliqué. Ensuite, ça va être intéressant, S Shenron et également Nova Shenron qu'on a juste ici, qui vont être très intéressants parce que si votre leader est un Z leader ou que vous avez 6 ou plus des Z énergie dans votre Z énergie, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main pour une énergie. Très intéressante et honnêtement, ça potentiellement ça peut se jouer très facilement. Et quand vous avez quand votre adversaire a 2 énergies ou plus, quand cette carte est placée depuis la drop par un effet de carte, elle est rejouée sur le terrain et vous piochez. Et pour S Shenron c'est la même chose, à part que lui il est rejoué avec coup critique. Donc honnêtement vous les avez, mettez-les dans les decks. Encore une fois, ça peut être joué pour une énergie à la fin de game. Ça peut changer une game complètement. Alors, le gorille géant, voilà, je l'ai mis parce que potentiellement pour 4 énergies, quand cette carte attaque, vous choisissez une carte de l'adversaire, il perd 25 000, ça peut gérer une carte. Ça peut toujours être cool, mais bon voilà, c'est pas la plus intéressante. Alors je précise par contre, toutes les cartes qui ont 5000 de combo, dès que vous pouvez, vous les mettez dans le deck. Vous privilégiez bien sûr les cartes qui sont les plus intéressantes, mais s'il faut compléter votre deck, vous les ajoutez sans problème. Ça servira toujours en combo. Ah oui, par contre pour information, toutes les cartes que j'ai mis là, ce sont pour moi les cartes potables à jouer pendant l'avant-première. Toutes les autres que j'ai pas mis, c'est que pour moi en tout cas, ça sert pas à grand chose. La carte extra qui permettra d'annuler une attaque. Alors vous ne pourrez pas utiliser le deuxième effet parce qu'il faut le leader Shadow Dragon, mais au moins vous annulez l'attaque, c'est toujours ça. Pan, skillless avec un coup de 1, 10 000. Le Goku, skillless, coup de 2, 20 000, toujours ajouté. Toutes les super combos, vous les ajoutez absolument dans les decks, très intéressant pour leur plus 10 000. Alors, la carte Unisson Omega Shenron,
qui lui du coup ce qui va être intéressant pour lui c'est quand cette carte attaque ou active bloqueur, vous pouvez utiliser un Shadow Dragon avec 5000 de puissance depuis la drop en combo, annulant les effets. Potentiellement ça peut être bien, vous pouvez avoir des Shadow Dragon, on sait jamais. Vous avez la carte Unisson, voilà, la carte Unisson aura quand même 20 000, il faudra essayer de la gérer, l'adversaire va avoir un peu de mal. Après l'autre c'est quoi pour moins 7, si vous avez 4 ou plus énergie, choisissez jusqu'à un Shadow Dragon de la zone de combat et vous la remettez en mode action. Ouais, c'est surtout le premier effet, ça peut toujours aider. Honnêtement, elle aura pratiquement tout le temps 20 000, c'est bien. Le Goku très intéressant lors de l'avant-première si vous l'avez. Donc pourquoi? Il a double frappe, barrière, bloqueur, déflexion, ça c'est génial. Quand cette carte est jouée, piochez une carte, ensuite choisissez X des cartes de combat de l'adversaire si X correspond au nombre de cartes extra dans votre drop, sauf qu'honnêtement cet effet là vous n'allez pas le faire, parce qu'en fait son active main, pour 4 énergies, n'oublions pas que les couleurs sont abolies, donc ça vous faites pas attention. Donc pour 4 énergies, si vous n'avez pas de carte de combat dans la drop, vous jouez cette carte depuis votre main. Et, sans limite 1, à la fin de votre tour, switchez cette carte en mode action, et switchez une de vos énergies mono bleu en mode action. Alors, on va surtout me dire, mais on est en avant-première, c'est sûr qu'il va avoir des cartes de combat. Oui, mais n'oublions pas que si vous utilisez Overrim, pour envoyer toutes vos cartes de l'appui à drop vers la warp, vous pourrez jouer juste après le Goku pour 4 énergies. Et une fois qu'il est sur le terrain, vous êtes tranquille. Là, honnêtement, voilà, l'adversaire, autant dire qu'il a perdu le combat. Il ne pourra pas détruire la carte vu qu'il a barrière. Il a déflexion, on ne peut pas annuler son invocation. On est en avant-première, c'est très compliqué de l'annuler. Je crois que même c'est impossible. Son barrière fait qu'il va être très difficile à gérer. 30 000, triple frappe. Honnêtement, là, autant dire que c'est win. C'est clairement win et en plus, il a bloqueur. Donc dès que l'adversaire va vouloir attaquer, vous bloquez. Vous l'avez sur le terrain, autant dire que c'est win. Ensuite, Battle Z de Cell. Alors que je vous disais, les Battle Z sont extrêmement fortes. Donc vous les ajoutez toutes dès que vous pouvez. Par contre, attention, vous êtes limité à 7. Mais je pense pas que vous en aurez 10 tonnes parce que ce sont des R et des SR le plus souvent. Donc pareil, ça c'est une Z Battle, vous pourrez l'ajouter. Alors, le Goku Paikuan. Alors lui, il peut être intéressant parce que son active main limite 1 pour 2 énergies. Si vous avez 3 ou plus énergies et que vous défaussez 2 mono bleus extra depuis votre main, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main et la barrière pour le tour. À la fin de votre tour, piochez une carte et switch une de vos mono bleus énergie en mode action. Et quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte mono bleue avec 5000 de puissance depuis la drop, vous l'utilisez en combo, en annulant les effets. Et vous choisissez une carte de combat d'adversaire et vous la placez en dessous du deck. Excellente carte. Franchement, si vous arrivez à avoir 2 cartes extra bleues et vous avez cette carte là, vous la gardez et vous faites tout pour la jouer. Vous débarrassez des cartes bleues, on s'en fiche, parce que de toute façon, à la fin du tour, vous allez à chaque fois piocher. Vous remettez une de vos énergies en mode action, il la réplique, 20 000 du coup quand il va attaquer, et c'est pas limité, donc c'est dès qu'il attaque, et vous gérez 2 cartes de l'adversaire. Donc une carte vraiment très forte, ajoutez-la dès que vous pouvez. Ensuite, la carte Unisson Super Paikuan. Donc il a régénération, donc vous retirez 5 marqueurs dessus. Son plus 2, vous regardez 5 cartes depuis le dessus de votre deck. Vous placez une carte bleue depuis 5 cartes depuis le dessus de votre deck. Placez jusqu'à une carte bleue dans la drop et mélangez votre deck. D'accord, ça c'est pas intéressant. Son plus 0, piochez une carte et placez une carte depuis votre main en dessous de cette carte. Ça c'est très intéressant. Moins 6, ajoutez jusqu'à un Paikuan depuis votre deck à votre main et mélangez votre deck. Donc son moins 6, très intéressant pour récupérer la 15 000. Pourquoi pas. Mais sa régénération, en fait ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez la jouer pour 2 énergies, vous allez forcément se faire son plus 2, et en général l'adversaire va vouloir s'acharner sur lui, parce que en fait la régénération va arriver très vite. Si jamais il ne s'en débarrasse pas rapidement, vous allez juste faire ça, et régénération juste après, vous récupérez un point de vie. C'est un point de vie, ça change tout dans l'avant-première, donc carte très intéressante pour l'avant-première. La secret, bien sûr, j'en parle, mais au cas où si vous l'avez. Du coup, pour chaque carte dans la zone d'énergie de l'adversaire, vous utilisez de 3 l'énergie de la carte. Donc la déflexion, triple attaque, tout va bien. Donc vous ne pouvez pas placer de carte au-dessus de cette carte, donc vous ne pouvez pas le faire évoluer, mais ça on s'en fiche. Et si votre adversaire a 4 énergies ou plus, quand cette carte est jouée, vous switchez toutes vos cartes mono bleues en mode action.
bien sûr, il faut que ça soit des énergies. Alors honnêtement, ce qui va être intéressant, c'est surtout de se dire qu'en fait, vous allez jouer pour 2 énergies et qu'elle a triple attaque. Voilà, c'est surtout ça qui va être super fort et bonne chance à l'adversaire pour gérer une telle carte après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Olibu, qui du coup, lui, ce qui va être très intéressant, c'est son active main, limite 1 pour une énergie. Défausser une carte Angel Halo depuis votre main et jouer cette carte depuis votre warp. Donc potentiellement, vous avez fait Overrim, vous pourrez la récupérer. Donc ça, c'est plutôt cool pour une énergie. Moi, j'aime bien. Après ça va pas être intéressant. Défausser une carte bleue à Overworld Budokai depuis votre main. Quand cette carte est jouée, piochez une carte. Ensuite, choisissez jusqu'à une carte de combat de l'adversaire et retourne dans la main. J'ai rien dit, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool, non, ça peut aider. Franchement, ça peut aider. On va avoir du coup une super combo, Grand Kai, ça on l'ajoute. Le virus, il n'est pas intéressant malheureusement, tous les effets que vous avez ici ne servent à rien. Je vais pas perdre mon temps, mais c'est un coup de 2, 15 000, ça peut toujours aider. Ensuite, on va avoir le Pike One que je vous ai parlé. Si vous avez le leader Pike One, c'est lui qu'il vous faut. Parce que si votre leader est un Pike One, quand cette carte est jouée, ajoutez une carte bleue Battle Card de votre énergie dans la Z énergie. Si vous le faites, vous ajoutez cette carte dans votre énergie. Mais du coup, en faisant ça, vous allez pouvoir activer l'effet du leader et l'éveiller tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il vous le faut. Enfin, vous l'éveillez bien sûr T2, puisqu'il vous faut 2 énergies quand même. Ensuite, vous choisissez son limite 1, choisissez jusqu'à un Super Pike One True Mastering dans votre zone unisson et vous pouvez placer cette carte depuis le terrain en dessous de l'unisson. Donc pareil, ça peut être très intéressant. En fait, c'est simple, vous avez la carte unisson, vous avez le leader et la carte unisson. Cette carte peut être déterminante pendant l'avant-première. Ensuite, on va avoir Sartha qui peut être intéressant. Quand l'adversaire attaque, vous annulez l'attaque et vous la jouez, mais elle coûte quand même 3. Alors si c'est le tour de votre adversaire, vous avez 2 ou plus Angel Halo dans la drop, vous réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte. Mais bon, il vous faut les Angel Halo, ça va pas forcément être facile. Et si votre leader a une carte bleue Hanover World Budokai, vous pouvez défausser une carte Angel Halo depuis votre main. Quand cette carte est jouée, votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat d'un coup de 5 ou moins, à moins de choisir une carte de sa main et de la mettre en dessous de son deck à chaque fois. Donc une carte qui peut être très intéressante, mais il vous faut pas mal de Angel Halo. D'ailleurs, Angel Halo qui est là, heureusement que c'est une commune, mais il vous en faut 2 dans la drop pour qu'il passe à un coup de 1 et 1 dans la main pour activer son effet. Donc ça risque d'être compliqué. Le Angel Halo, son active battle, limite 1, vous choisissez une carte leader ou une carte de combat, il gagne plus 1000 de puissance pour le combat. De plus, si vous avez une carte mono bleu Z Battle en jeu, la carte choisie gagne plus 4000 de puissance. C'est pas extraordinaire, mais ça peut toujours aider. Pour 0, vous donnez potentiellement 5000 à une de vos cartes, pourquoi pas. La carte unisson Vegeta, quand cette carte a 3 ou plus marqueurs sur elle, quand cette carte est jouée, choisissez une carte de combat de l'adversaire et retourne dans la main. Ça peut aider, même si je pense que le plus souvent vous allez jouer pour une énergie. Son plus 1, vous pionchez une carte et vous placez une carte de votre main en dessous de votre deck, pourquoi pas. Et son moins 4, choisissez une carte de combat de l'adversaire, vous la placez en dessous du deck. Ensuite, vous choisissez une carte de combat de l'adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins, mini en barrière, et vous la placez en dessous du deck. Donc ça fait beaucoup penser au Demigra vert. Le problème, c'est qu'il a 6000 de puissance et on va pas se mentir, vous allez jamais faire le moins 4. L'adversaire vous laissera jamais faire le moins 4. Dès qu'il y aura le Vegeta sur le terrain, il est mort. Donc en fait, ça va être plus sur Empower Blue qu'il faudra essayer de faire sur une carte unisson bleu. Ça va être très compliqué. Mais si vous le faites et vous faites le moins 4, oui, vous prenez un énorme avantage sur l'adversaire. Si vous faites ça, vous êtes tranquille, complètement. Ensuite, une skillless coup de 2, 20 000. On a également Thunder Flash qui annule l'attaque. Et si votre leader il y a un Pike One et que vous envoyez cette carte depuis la droite dans la warp, choisissez une carte bleue Pike One. Choisissez une carte bleue Pike One, ouais, c'est même pas une carte de combat, c'est une carte bleue Pike One, ça peut être le leader. Il gagne plus 5000 et double frappe. Donc pareil, si vous l'avez, une carte potentiellement très intéressante si vous avez le leader. Très très bon. Donc, on a également un Overworld Budokai final. Active main, piochez une carte, défaussez une carte depuis votre main. Ensuite, vous switchez une de vos énergies en mode action. De plus, si votre adversaire peut défausser une carte de sa main. S'il le fait, votre adversaire switch une de ses énergies en mode action. Donc pareil, ça peut toujours aider, hein, pourquoi pas. Ça permet un petit peu de tuto et de remettre une de vos cartes en mode action. Une skillless coup de 2, 20 000.
On va ensuite enchaîner avec la Z Battle de Gohan. Donc comme je vous disais, toutes les Z Battle, vous les mettez absolument dans le deck, ça peut toujours aider. Ensuite, on a également Borgos, qui du coup se joue pour un coût de 1. Et lui, ce qui est intéressant, c'est quand cette carte est jouée, vous choisissez une carte de combat de l'adversaire avec un coût d'énergie de 7 ou moins, et il passe en rest mode. Donc potentiellement, l'adversaire joue une carte quand même qui est forte. Vous faites counterplay, vous jouez lui, la carte qui a un coup, s'il a un coup de 7 ou moins, il passe en rest mode, il sert à rien pendant le tour. Ça vous fait gagner du temps, c'est plutôt cool. Ensuite, la Secret Bardock, je l'ai mise, mais je crois qu'elle n'était pas hyper intéressante. Si potentiellement, déflexion, double frappe, réplique. Active main 3 si votre leader est un Saiyan et que votre adversaire a 3 énergies ou plus. Jouez cette carte depuis votre main et choisissez une carte de combat de l'adversaire et vous la mettez en mode inertie. Ah non, pardon, pas une carte de combat, une carte de l'adversaire. Donc ça peut être une carte dans sa zone d'énergie. Active main, vous retirez cette carte du jeu, choisissez 2 cartes de combat de l'adversaire en rest mode en ayant en barrière. Ils sont KO et durant le prochain tour de l'adversaire, il ne peut attaquer qu'une seule fois avec une carte de combat. Pareil, vous l'avez, vous la mettez dans le deck, mais si vous n'avez pas de leader Saiyan, ça sert à rien, vous le mettez pas, ça sert à rien de l'ajouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, une Z Battle de Goku qui peut être très intéressante à ajouter. Ensuite, on a également la petite panne Unisson. Donc, si vous avez le Gohan Z Battle, du coup, l'adversaire ne peut pas attaquer cette carte. Ça peut être très intéressant, une 15 000 qui ne peut pas se faire toucher. Si votre leader est le Piccolo, quand cette carte est défaussée depuis votre main, jouez cette carte depuis votre drop en rest mode. Et bon, vous n'avez pas joué le Piccolo plus souvent. Son plus 2, vous piochez une carte et vous défaussez une carte de votre main. Son autre plus 2, choisissez une carte sans Gohan sur votre Battle Area en rest mode. Et il gagne plus 10 000 jusqu'à votre prochaine main phase. Donc potentiellement, vous jouez une 15 000 une carte Unisson 15 000 qui ne peut pas être touchée si vous avez le Gohan sur le terrain. Donc honnêtement, pas mal. Ensuite, celle-ci de Pan, quand on allait jouer, vous piochez une carte. Mais après, son deuxième effet, vous n'allez pas le faire parce que plus souvent, vous n'avez pas joué Piccolo. Ensuite, Shugesh. Shugesh qui, lui, du coup, quand elle est jouée, elle permet de piocher une carte. Donc ici, c'est son plus 6000, mais c'est surtout la pioche qui est intéressante. On va également avoir Thomas. Thomas, lui, il annule l'attaque et vous jouez cette carte pour une énergie très intéressante. Et si votre leader est un Bardock Crew et tu défausses une carte depuis la main, quand cette carte est jouée, votre adversaire ne peut pas attaquer les cartes non leader pour le tour. À moins de choisir une carte en mode action et de le mettre en rest mode à chaque fois. Donc pareil, Thomas, si vous l'avez, ajoutez-le. Franchement, ajoutez-le. Très bonne carte. On a Piccolo. Piccolo, du coup, c'est quand cette carte est en rest mode, les cartes de combat de l'adversaire ne peuvent pas attaquer votre leader. Donc, pareil, très intéressant. L'adversaire doit d'abord gérer lui avant de gérer votre leader. Donc, très bonne carte. Défaussez une carte depuis votre main. Quand cette carte est KO, jouez cette carte depuis votre drop en rest mode, annulez l'effet pour le tour. Donc, pareil. Encore une fois, en fin de game, jouer une carte comme ça, ça peut tellement embêter votre adversaire. Vous la jouez, elle peut revenir sur le terrain. Bon, par contre, ses effets sont annulés pour le tour, donc l'adversaire, du coup, pour attaquer, vu que son permanent n'a plus effet. Mais du coup, voilà, elle peut vraiment gêner l'adversaire. On a également Guinée. Guinée, la carte Unisson, qui a un coût de 2, 15 000. Et quand cette carte est jouée, jouez un Mono Yellow Paradox Crew avec un coût d'énergie de 1 depuis votre main en rest mode. Sur plus 1, si c'est votre tour, quand une carte de combat est switch en rest mode, vous piochez une carte. Ça peut être très intéressant, surtout si vous avez le leader Bardock qui met les cartes Paradox Crew en mode inertie. Et son moins 3, vous jouez une carte Yellow Bardock avec un coût de 4 ou moins depuis votre main. Mais ça va être surtout son premier effet ici qui peut être très intéressant. Alors, qui on va voir d'autre? On va avoir le petit Goten qui a un effet qui date, mais pareil, c'est très intéressant. À la fin du combat où cette carte est utilisée en combo, vous la jouez depuis votre drop en rest mode. Alors en gros, pour une énergie, vous jouez une 15 000. Voilà, pareil, pas besoin d'en dire plus, vous l'ajoutez direct dans le deck, vous l'avez en plusieurs fois, mettez-en le plus possible, ça vous protège, vous la jouez depuis la drop. Très forte. La super combo de Trunks, ça on ajoute. La skilless coup de 3 de Fasha, donc pourquoi pas. On a également Saiyan Wild Power, du coup counter attaque, vous annulez l'attaque. De plus, si la carte qui a attaqué c'est un Freezer, c'est un clan de Freezer,
placez une carte de combat dans la drop et si vous le faites, piochez une carte. Ouais, c'est plus pour annuler l'attaque que ça va être intéressant de jouer cette carte-là. Ensuite, Skillless coup de 1 de Bulma, donc avec 10 000. Le Goku SR, celle-là, c'est la carte que si vous l'avez, peut totalement retourner une guerre. Pourquoi? Double frappe, barrière. Donc bon, ça c'est dommage. Si votre leader est vert, quand cette carte est jouée, vous choisissez une carte de combat de l'adversaire n'ayant barrière, vous les mettez KO. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est ça. Pour 2 énergies vertes, si votre adversaire a 3 énergies ou plus et que vous placez une carte Saiyan, Terrien ou un Namek, que toutes les cartes soient vertes depuis votre zone d'énergie en dessous de votre deck, vous jouez cette carte depuis la main. Donc pour 2 énergies, et en plus si vous avez le leader de couleur vert, vous jouez une carte qui a double frappe barrière. Tout va bien, juste pour 2 énergies. Donc, encore une fois, une carte que si vous l'avez, vous la jouez absolument. Franchement, excellente carte. Et juste à côté, on a le Freezer Z Battle, bien sûr, ça vous l'ajoutez dès que vous l'avez. Comme je vous disais, les Z Battle, ça, n'hésite pas. Et juste à côté, on a Piccolo. Si vous avez Goku et Piccolo ensemble, vous avez beaucoup de chance. Alors là, vous prenez absolument un leader vert, forcément. Et Piccolo, du coup, pour une énergie, si Sangoku est sur le terrain, vous le jouez. Vous choisissez une carte unisson de l'adversaire, vous retirez un marqueur pour chaque carte dans votre Z d'énergie. Donc potentiellement, vous gérez une carte unisson. Et si votre leader est vert, à chaque fois que Piccolo va attaquer, vous défaussez une carte de la main de l'adversaire. Donc voilà, si vous avez énormément de chance et que vous avez Piccolo et Goku, vous jouez un leader vert tel que King Piccolo ou encore Kame Sennin. Et pour 3 énergies, vous jouez une carte qui gère une carte sur le terrain adversaire, qui a double frappe, 30 000 barrières, une autre 25 000, réplique, qui gère 2 cartes de la main de l'adversaire, plus une carte unisson. Voilà, autant dire que le combat il est terminé. Tout ça, c'est trop fatal ce combo des deux là. Une autre Z Battle du coup, qui est une 20 000, mais bon, il a un coût de 3. Donc je crois que c'est que pour l'école de la tortue qu'il est vraiment intéressant. Donc lui, vous pouvez l'ajouter, mais voilà, c'est pas la plus intéressante celle-ci. Le Kid Goku qui a 20 000 coups de 3. Donc lui, ce qui va être intéressant, c'est quand cette carte attaque et met KO une carte de combat, vous la remettez en mode action et votre adversaire défausse une carte de la main. Donc ça, c'est très intéressant. Après, ce qui est plus dur, c'est ça. C'est qu'en fait, il vous faut un Sangoku Shield Out avec un coup de 1 à envoyer dans la drop pour en fait jouer la carte. Vous l'aurez pas forcément pour pouvoir jouer cette carte et en plus, il faut qu'elle soit dans votre main. Donc c'est compliqué. Mais ça, cet effet-là, c'est très intéressant. Donc vous l'avez, ça peut encore une fois changer la game. Ensuite, on va avoir le Krillin. Du coup, ça c'est pareil, c'est tous le même effet que le Kid Goku, sauf qu'il faut le Krillin avec un coup de 1. Donc lui, son limite 1, c'est quand cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de counter skill. Quand cette carte est en combat, votre adversaire... voilà. Quand votre adversaire active une counter skill, il se dépose une carte de la main. Donc le plus souvent, il ne va pas le faire, à moins qu'il n'ait pas le choix. Mais voilà, en plus, elle a coup critique, réplique. Voilà, une carte très intéressante, pareil. Bon, par contre, elle coûte 5. Voilà, elle coûte 5, et ça, j'avais pas fait attention. On va pas se mentir, vous allez devoir la jouer avec le Krillin coup de 1 et pour une énergie. Donc en gros, si vous avez 3 énergies ou plus et que vous choisissez une carte école de la tortue Krillin enfant avec un coût d'énergie de 1 et que vous la placez dans la drop, quand une carte est mise KO par comme carte de combat de l'adversaire, quand une de vos cartes attaque et met KO une carte de combat de l'adversaire, vous pouvez jouer cette carte depuis la main. Donc voilà, vous devrez absolument la jouer avec cet effet là. Les répliques, coups critiques, voilà. On a le Yamcha du coup qui a limite 1 une énergie verte, il a le même effet que du coup que Krillin, il a un coût de 3. Et son limite en dessous, c'est quand cette carte attaque et met KO une carte de combat, vous la remettez en mode action, vous choisissez une carte de combat de l'adversaire et vous la mettez KO qui a un coût de 5 ou moins. Voilà, pareil, une carte qui peut totalement renverser la situation, vraiment très forte à ajouter. Ensuite, on va avoir la carte extra Démon Clan Eastborn. Alors, vous annulez l'attaque, vous pouvez jouer jusqu'à une carte rouge ou verte Démon Clan avec un coût d'énergie de 3 au moins depuis la drop avec ses effets annulés pour le tour. Et si votre leader est un King Piccolo et que vous avez 3 ou plus d'énergie, vous pouvez jouer le counter effet de cette carte en retirant un coup. Donc en fait, il coûte 1. Mais la carte est vraiment très intéressante pour 2 énergies, vous annulez l'attaque et vous jouez un Démon Clan qui a un coût de 3.
ça peut être très intéressant de ça aussi. C'est là qu'on se rend compte que les verts sont pas mal du tout. Alors voilà les différentes cartes qui ont un coût de 1 qui pourront jouer, par exemple Goku enfant avec un coût de 3. Et sinon après ils vont pas être spécialement intéressants à jouer. On a également Pilaf et toute sa clique, donc si votre leader est un King Piccolo et que cette carte est jouée, vous pouvez jouer un King Piccolo avec un coût de 1 depuis le deck. Et vous placez cette carte depuis la drop, ou lorsque cette carte est jouée, vous piochez une carte. Donc ça peut être intéressant si vous jouez King Piccolo. La carte unisson de Piccolo, une fois par tour, si vous avez si vous avez une Z énergie ou plus, et qu'une carte de combat de l'adversaire est mis KO, cette carte gagne plus 5000 pour le tour. Et son plus 1, vous piochez une carte, son moins 1, cette carte gagne de réplique pour le tour. Très intéressant, ça peut pareil retourner une situation. Le démon clan Tambourine qui est un coup de 2, 10 000. Quand cette carte est jouée, vous piochez une carte, mais il faut utiliser une énergie. Vous avez... Il n'y a que si vous avez King Piccolo que vous allez faire, mais sinon vous ne le faites pas. Et par contre, pour 2 énergies, quand elle est jouée, vous choisissez une carte de combat d'adversaire avec un coup de 4 ou moins et vous la mettez KO. Donc ça c'est bien. Vous avez Drum qui a bloqueur, 15 000, qui se joue pour 3. Quand cette carte est jouée, vous choisissez une carte de combat d'adversaire, vous la mettez KO. Quand cette carte est placée dans la drop depuis la Z énergie, elle est retirée du jeu. Et si votre leader est un King Piccolo vert ou un Piccolo junior avec un coût d'origine de 15 000 de puissance, et que vous utilisez cette carte en combo depuis la drop, à la fin du combat, envoyez cette carte de la drop... Ah non, ok. Vous pouvez utiliser cette carte depuis la drop. Ok, en combo, et après à la fin, elle est envoyée dans la warp. Donc en fait, moi ce qui m'intéressait, c'est son coup de 3, que vous la jouez, vous gérez une carte de l'adversaire et la bloqueur. Donc ça peut être intéressant. On a également Yorin, du coup, que elle, c'est quand vous avez 5 marqueurs au plus sur cette carte. Quand elle est jouée, vous choisissez une carte de combat d'adversaire, vous la mettez KO. Son plus 2, choisissez une carte de combat verte avec un coup de 2 ou moins, il gagne plus 5000 de puissance. Son moins 4, choisissez jusqu'à une carte verte leader, il gagne plus 5000 de puissance et double frappe. Donc pareil, l'adversaire va devoir la gérer le plus vite possible, et potentiellement, grâce à son power vert 4, vous pouvez gérer une carte de combat de l'adversaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le Yamcha avec un coup de 1, que je vous avais parlé, de toutes les cartes avec un coup de 1, telles que Yamcha, Krillin et Goku. C'est ceux qui vont permettre de jouer les cartes comme celle-ci. On a Piano. Piano, quand cette carte est jouée, vous regardez 5 cartes du dessus de votre deck. Et vous ajoutez un Namek ou un démon clan vert avec un coup de 4 ou moins, ou une carte unisson avec un coup de 2 et vous l'ajoutez à votre main. Ensuite, voilà le Krillin, le Tenshinhan super combo qu'on ajoute, bien sûr. On a la Chaozu qui laisse coup de 1, 10 000. Et là, on va arriver vraiment au plus intéressant. Déjà, Dark Broly, si vous l'avez, vous le mettez absolument. Overeem 6, gratuit. Quand cette carte est jouée, choisissez une carte de combat d'adversaire, envoyez-la dans la warp. Active Main 2, si votre leader est noir, quand cette carte est jouée... Active Main 2, si votre leader est noir, jouez cette carte depuis votre warp. Donc, le deuxième effet, vous n'allez pas le faire. Mais par contre, Overeem, vous gérez une carte de l'adversaire normale, tout va bien. Voilà, ça va être super fort. Encore une fois, c'est la carte qui pourra vous aider pendant cette avant-première. Il faut absolument que vous l'ajoutez. Ensuite, on a Démon God, Shroom et Salsa qui ont double frappe, même s'ils pourront attaquer qu'une seule fois. Ce qui va être intéressant, c'est ça. Sur une Active Battle, pour 2 énergies, si vous avez 3 énergies ou plus et que vous avez 2 ou plus cartes de combat noires dans la zone de combo, vous pouvez jouer cette carte depuis la warp. Quand cette carte est jouée, votre adversaire choisit une carte de sa main et une carte de combat en ayant en barrière et les envoie dans la warp. Et quand cette carte est placée dans la drop depuis la zone de combat ou la zone de combo area, il est envoyé depuis le dessous de votre deck. Donc ce qui va être intéressant, c'est que potentiellement pour 2 énergies, vous allez jouer une double frappe qui a 25 000 et gérer une carte de la main d'adversaire et une carte sur le terrain. Donc franchement, c'est pas mal. On va avoir également... je le lirai pas, trop compliqué à lire. Donc sur counterplay, si une carte de combat de l'adversaire est jouée avec un coup de 3 ou moins, il est envoyé dans la warp. De plus, si votre leader est noir, envoyez une battle card de l'adversaire depuis la drop dans la warp. Mais en fait, si vous avez 4 points de vue ou moins, la carte coûte simplement 1. Donc pour une énergie, vous faites une counterplay sur un coup de 3 ou moins. C'est très faisable. Franchement, c'est très faisable et c'est très intéressant. À absolument ajouter dans votre deck. J'ai oublié qu'on avait un Shroom juste ici. Alors lui, c'est quand cette carte... Alors il a un coup de 2, 10 000. Si votre leader est noir, ça, c'est pas intéressant.
Par contre, quand cette carte attaque, piochez une carte et envoyez 2 cartes depuis le dessus de votre deck dans la warp. Voilà, c'est... Ah non, c'est envoyer jusqu'à 2 cartes. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc clairement, il attaque, vous piochez une carte. C'est cool, franchement c'est cool. Cette battle de Demigra qui peut être très intéressante. En plus, si vous activez un Overrim ou un Dark Overrim, ou jouez une carte de combat depuis votre warp, piochez une carte, choisissez une carte de combat de l'adversaire avec un coût de 6 au moins et envoyez-la dans la warp. Donc vous voyez, carte très intéressante, surtout si vous combotez avec Dark Broly. Ensuite, on a également Dark King Mekikabura, qui lui du coup a Overlord, ça, voilà, on peut passer. Par contre, quand cette carte est jouée, vous piochez une carte de plus, c'est votre leader et un Black Demon. Ouais, ça on va passer, ça sert à rien. Mais du coup, potentiellement, vous la jouez pour 1, vous piochez. Et pareil, il vous faut le leader après pour continuer la suite des effets, mais pour une énergie, piocher, c'est cool. Ensuite, on a la carte Unisson qui coûte 3, c'est Code Poutine et Code Gravi, qui du coup, quand vous avez 4 marqueurs ou plus sur cette carte et qu'elle est jouée, votre adversaire envoie une carte de sa main dans la warp. Donc voilà, elle a 20 000. Son plus 1, Active Battle, vous choisissez une carte de combat dans la zone de... Ok, vous choisissez une carte de combat dans la zone de combo, il gagne plus 5000 de combo pour le combat. Ça peut être très intéressant, honnêtement. Et... c'est vrai que c'est bizarre. Choisissez une carte noire dans un combo... Je crois que c'est pas pour lui, en fait. C'est vraiment si vous l'utilisez en combo, par exemple pour votre leader. Mais il faut que ça soit une carte de combat noire. Donc c'est pas facile. Somme en 3, choisissez toutes les cartes de combat de l'adversaire et envoyez-les dans la warp. Voilà, en fait, on va pas se mentir, le plus souvent, vous allez la jouer pour 3 énergies, vous attaquez l'adversaire, et après vous faites son -3 et vous vous débarrassez de toutes les cartes de l'adversaire. Voilà, c'est réglé. Lui, c'est vraiment, vous l'avez, c'est le destructeur de cartes en face. Je pense en fait, cette avant-première, ça va être beaucoup de destruction de cartes. Ça va pas mal se jouer sur ça. La super combo Gold Sasa. On a également Reaper's Cunning, qui lui, c'est vous choisissez une carte de combat de l'adversaire avec un coût d'énergie plus grand que son nombre d'énergie et vous l'envoyez dans la warp. On va pas lire le coup du démon God, et ça peut être intéressant si l'adversaire joue une carte avec beaucoup d'énergie. Ensuite, on a le King Vegeta Skillless 20 000, mais qui n'a pas de coup de combo, ça on va regretter. On a également la Supreme Kai, qui du coup, elle, si vous avez 4 points de vie au moins, la bloqueur, et quand elle est jouée, pioche une carte, très intéressante. On va également avoir le Super Saiyan Bardock avec 30 000 et 0, encore une fois. Alors, Genius Graft qui a le même effet que l'autre carte extra, sauf que lui, c'est vous choisissez une carte de combat d'adversaire qui a un coût d'énergie moins élevé que le nombre d'énergie de l'adversaire. Donc potentiellement, pareil, ça peut aider en fin de game. Et on va arriver aux cartes multicolores. Du coup, vous avez Hildegarde. Quand cette carte attaque, alors déjà, il est déflexion. Avant de lire ça, je vais d'abord lire comment on l'invoque. Active Battle pour 3 énergies. Si vous avez 2 ou plus de cartes bleues ou vertes dans la zone de combat ou la zone de combo, jouez cette carte depuis votre main. Pour 3 énergies, vous jouez une 30 000, tout va bien. Une fois par tour, vous choisissez une carte de combat, vous la mettez KO et vous ajoutez une carte du dessus de votre deck dans votre zone d'énergie en rest mode. Super fort. Et quand cette carte attaque, choisissez un des effets. Votre adversaire place une carte de sa main au-dessus de son deck. Si votre leader, ouais, ça sert à rien, il faut le fantôme démon et il n'y en aura pas. Donc, Hildegarde, pareil, très fort. Si vous pouvez le jouer, vous aurez certainement un avantage certain face à votre adversaire. Pareil, il va devoir s'en débarrasser assez rapidement. Ensuite, la C18 qui a coup critique, Arrival Blue-Green, du coup pour 3 énergies. Donc, si votre leader est un Android, mais ce ne sera pas le cas. Quand cette carte est jouée, choisissez une carte de combat d'adversaire et une carte dans la main de l'adversaire et vous les envoyez en dessous de son deck dans n'importe quel ordre. Très sympa. Son limite 1, défaussez 7 cartes depuis votre main, regardez 5 cartes depuis le dessus de votre deck, ajoutez une carte Android avec bleu avec un coût de 5 ou moins. Ouais, ça va être surtout ça qui va être fort. Donc potentiellement, vous allez pouvoir jouer, même si elle coûte quand même 3 énergies, et il faudra 2 cartes en combo, une bleue et une verte. Vous pourrez gérer une carte sur le terrain adversaire et une carte de sa main. Ça peut toujours aider, sachant qu'elle a coup critique. Ensuite, on a le Kid Goku qui a Arrival rouge-vert pour une énergie verte, ça peut être sympa. Si votre leader est vert, quand cette carte gagne la puissance égale... ouais, enfin, c'est l'alliance, quoi. C'est quand vous mettez quand il attaque,
Vous mettez des cartes soit rouges, soit vertes en mode inertie. Et il gagne en fait la puissance des cartes de combat pendant qu'il attaque. Et s'il y a une carte terrien dans les cartes qui ont été mises en rest mode, il gagne coup critique et double frappe. Donc en avant-première, pareil, ça peut beaucoup aider cette carte-là. Ça peut vraiment beaucoup aider. Et on termine avec le Bardock Silent Warrior, qui a coup critique. Si vous avez 2 ou plus Bardock Screw en jeu, réduisez le coût d'énergie de cette carte de 1. Il peut se jouer pour 2, 20 000, c'est bien. Et quand cette carte est jouée, depuis votre main, piochez une carte et choisissez une carte de combat de l'adversaire en rest mode et vous la placez en dessous du deck. Voilà, donc je vous ai montré toutes les cartes qui pour moi sont intéressantes pour cette avant-première. Donc on va surtout retenir en leader. Comme je vous disais, leader, Paikwan, Bardox, Kame Sennin, les SCJ4 et King Piccolo. Voilà, mais l'un des plus sûrs, ça va rester Paikwan pour moi. Et ensuite, en carte comme ça, vous avez toutes les Z-Battle. Les Z-Battle très intéressantes. Vous avez celles-ci qui peuvent être intéressantes aussi. Les cartes extra qui annulent une attaque, on les ajoute. Les skillless, bien sûr, vous les ajoutez. Les cartes les plus puissantes, telles que Goku, ça, on prend avec plaisir. Pareil, le Goku Paikwan, la carte unisson très forte. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Cette carte unisson-là qui est plutôt pas mal aussi. Qui on va avoir d'autres? Bam bam bam, ça en zap. Donc ça, pareil, une carte qui annule, donc pourquoi pas. Les skillless, on avait dit oui. Le Thomas qui peut être très très intéressant. Piccolo qui peut bien embêter l'adversaire. Goten, vous ajoutez, vous pourrez le jouer pour une énergie, donc ça c'est très intéressant. Goku, intéressant. Piccolo, pareil. Et si vous n'avez pas un leader vert, ça va diminuer la puissance du combo, mais si vous l'avez, c'est très fort. Et si vous n'avez pas les deux, vous laissez tomber. Les cartes comme celle-ci avec Goku et Yamcha, très 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 intéressantes. Honnêtement, n'hésitez pas à les jouer, je pense que ça pourrait être très très fort. Le Démon Clan, enfin le Demon's Born, pour un Démon Clan ça peut être bien. La carte unisson Piccolo pour piocher, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Voilà, le Dark Broly, vous l'ajoutez absolument. Ça, vous l'ajoutez très très fort. Pareil, une Z-Battle. Ça, la carte unisson, vous pouvez l'ajouter. Si vous faites envahir par l'adversaire, vous débarrassez tout le monde en une seule fois, c'est très très fort. La Kaioshin, pour si vous avez 4 points de vie au moins, une bloqueur qui pioche, très sympa. Hildegarde qui est très fort. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu un petit peu vous aider. Moi, je vous dis en attendant, passez une excellente journée les amis. Pour ceux qui participent à l'avant-première, bonne chance à tous. Des bisous à tous. Ciao, ciao!